Watalimbwa. Bueno, non, bien. Ah. Vraiment, la famille, c'est malheureux. C'est malheureux. Je vais enlever mes lunettes, excusez-moi. Ah, vous savez, la famille, ce qui se passe en République démocratique du Congo est vraiment très, très décevant. Très décevant. Alors, rappelez-vous la famille, je vais faire un petit rappel, hein, peut-être pour nos frères qui ne sont pas congolais, qui ne savent pas très bien ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'au nord de notre pays, dans le Kivu, nous avons donc là des massacres qui restent impunis, des viols qui restent impunis, des meurtres qui restent impunis, du pillage qui reste impuni. D'accord? Des invasions rwandais qui restent impunis, des massacres, des tueries des Rwandais au peuple congolais qui restent impunis. Et là, la famille, vous avez nos frères congolais du Kivu qui se réunissent et forment un groupe qu'on appelle Wazalendo, parce que les FARDC sont incapables de les protéger. Ah oui, notre armée FARDC a été donc envoyée là-bas avec instruction de ne pas attaquer, de ne pas riposter, que d'observer. Voilà, leur mission là-bas est d'observer, leur présence là-bas est d'observer. Congo, vraiment babeti biso pa rebelle mabe. Gouvernement ni nezanga équipement ya kobeta munguna. Eza biete. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbango zo matate biso to boka to kufaka. Boy. Sachant qu'il y a des zones où les FARDC sont interdits d'accès parce que ils ont décidé que l'armée rwandaise, que l'armée ougandaise, plus les M23, ceux qui sont utilisés par le Rwanda pour nous piller, nous tuer, nous exproprier des terres, doivent y être et seuls, sans les FARDC dans ces territoires-là et sans même notre police nationale. D'accord ? Maintenant, la population, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, ben voilà, comme notre armée ne peut pas nous aider, eh ben nous allons former un groupe Wazalendo, un groupe spirituel, un groupe des hommes qui croient en leurs ancêtres et qui prient leurs ancêtres pour pouvoir les aider à aider la population meurtrie. Alors ce groupe-là, ces Congolais donc de Kivu, qui se rassemblent au nom de Wazalendo, commencent à se protéger. Ils se protègent contre l'invasion, ils se protègent contre les assassins, contre les M23 que envoie le Rwanda, donc qui se protège des massacres. Il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, peut-être un an, lorsque le gouvernement congolais s'est attaqué au Wazalendo, c'est-à-dire que on se réveillait un matin et on a entendu que les gardes républicaines étaient donc allées au lieu de culte des Wazalendo, au Nord Kivu, les assassiner, les massacrer, les décimer. Nous avons tous vu les vidéos des corps de nos frères congolais, des Wazalendo, entassés dans des camions-bennes parce que voilà, les gardes républicaines ayant reçu l'ordre d'aller les décimer, d'aller les tuer. Regardez les camions de mort. Camions et Bibembe, les jeunes manifestants que la garde républicaine congolaise a tués, mais froidement, 2 camions, 2 bennes de morts. Et lorsqu'on leur demande, mais pourquoi vous avez tué les Wazalendo? Ils nous disaient, non, c'est des Rwandais, il fallait les tuer, c'est des infiltrés, c'est les rebelles rwandais, machin et tout. Bizarrement, après ce massacre, quelques temps après, qu'est-ce qu'on entend? Le même gouvernement qui avait tué les Wazalendo commence à soutenir les Wazalendo en disant non, les Wazalendo ce sont nos frères, les Wazalendo ils nous protègent, les Wazalendo, les FARDC s'en servent pour protéger le Congo, pour nous aider à nous battre, on a besoin des Wazalendo, ils sont originaires de là-bas, ils connaissent mieux les lieux, ils connaissent mieux. Bizarrement, vous les avez décimés, vous les avez massacrés, et quelque temps après, vous les reconnaissez comme vos frères, et vous les soutenez, et d'après ce que vous, le gouvernement, nous disait, qu'il donnait même des armes
à ces Wazalendo pour commencer à les aider. Donc vous passez d'un extrême à un autre. Vous les tuez, vous les traitez de rebelles et aujourd'hui ils deviennent vos frères, vous lui donnez les armes. Il n'y a pas de souci, c'est des Congolais. La famille, bizarrement, le gouvernement congolais, ça c'est l'actualité du jour, qui est allé un peu partout donner les terres du Congo, cartographier nos richesses si vous voulez, faites les raffineries d'or si vous voulez, prenez nos lithiums. Ils sont allés dans tous les pays d'Europe pour aller commander, pour aller offrir, pour aller chercher à ce qu'on puisse, comment dire, leur soutenir, hein, chercher de la sympathie. Alors où je vous parle, ces mêmes pays auxquels on est allé chercher la sympathie, que ces mêmes pays qui ont eu le privilège de cartographier les richesses, hein, les mines du Congo, hein, toutes les richesses de la République démocratique du Congo, ce sont ces mêmes nations-là qui, aujourd'hui, ont reconduit des sanctions relatives aux armes, aux finances, aux voyages imposés à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire là, renouvelé jusqu'en 2025. C'est-à-dire que là, c'est une nouvelle sanction qui vient se poser sur une ancienne sanction qui va faire en sorte que cette sanction-là va être renouvelée au moins jusqu'en 2025 parce que voilà, ils ont décidé cela. Donc le gouvernement congolais commence à dire que non, c'est pas une sanction contre le Congo, c'est une sanction contre les Wazalendo. Les Wazalendo sont des rebelles, les Wazalendo c'est bien fait pour eux. Mais attendez, on est où là? On est où? Franchement, arriver à ce point-là, à réfléchir ou bien à prendre des gens pour des idiots, non, moi ça fatigue, ça fatigue. J'ai l'impression d'entendre les élus du Front National, hein, des gens vraiment qui n'ont pas, mais qui ont des petits poids dans la tête au fait à la place du cerveau, je sais pas. Les mêmes personnes que vous avez assassinées, que ensuite vous avez réclamé, hein, votre soutien envers eux, vous avez reconnu. Donc là, voilà, on vient de se prendre une autre sanction. Donc la République démocratique du Congo vient de se prendre une sanction, comment ça s'appelle, relative aux armes, au financement et au voyage donc imposé à la République démocratique du Congo. Aux armes, ça veut dire que on ne peut même plus, déjà, de toute façon, même si on pouvait, on n'a pas vu les armes que les FARDC se sont octroyées, on n'a pas vu, hein, vu que de toute façon, ils ne se défendent pas, ils attaquent pas, ils n'ont rien, pas de munitions, pas de rien, donc de toute façon, cette sanction-là d'armes, voilà, financièrement, écoutez, rappelez-vous hein, que l'État congolais venait de prendre la 3e et dernière emprunt que la FMI pouvait prêter à l'État congolais. Donc la 3e emprunt et dernière, l'État congolais l'a déjà épuisé. Donc là, on se retrouve dans un pays où financièrement, nous sommes surendettés. On a emprunté 3 fois à la FMI. On a, comment on appelle, les rebelles sur nos territoires et on ne peut pas se défendre, on ne peut pas acheter des armes, on ne peut que observer. Mais où va le Congo, la famille? Et là, on voit encore les gens du gouvernement qui essayent de nous faire croire que la sanction en question, c'est sur les Wazalendo. Non, mais on va où? On va où, la famille? Lisez sur ces feuilles-là. C'est écrit noir sur blanc. Sanction sur la RDC et non pas sur les Wazalendo. Mais franchement, moi, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne vous levez pas.